avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chicago, un après-midi de printemps. Les rues étaient baignées d'un soleil timide qui peinait à réchauffer l'air encore frais. Dans les couloirs lumineux du lycée Lincoln High School, les rires des élèves résonnaient entre les casiers métalliques. Parmi eux, Aliyah Johnson, 17 ans, avançait d'un pas sûr, les écouteurs dans les oreilles et un livre de poésie serré contre sa poitrine. Sa peau, d'un ébène profond, contrastait avec les murs pâles et les uniformes sombres de certains élèves. Aliyah n'était pas seulement brillante à l'école, elle avait un esprit vif et une confiance tranquille qui attiraient autant l'admiration que l'envie. Mais ce jour-là, le destin semblait décider de tester sa résilience. Alors qu'elle passait devant le groupe des élèves populaires, ceux qui régnaient par les moqueries et les ragots, une remarque tranchante fendit l'air comme un couteau. « Tu es trop noir pour être ici », dit Bradley Mitchell, un garçon au sourire froid et calculateur, dont les paroles résonnèrent comme un écho de préjugés ancrés depuis des générations. Le temps sembla suspendu. Les casiers fermèrent leurs portes avec un bruit sourd. Les élèves autour se figèrent, certains choqués, d'autres étouffant un rire mal placé. Le rouge monta aux joues d'Aliyah, mais pas seulement de colère, c'était un mélange de surprise, de douleur et de détermination. Dans sa tête, défilèrent des images, sa grand-mère lui racontant l'histoire de femmes fortes qui avaient défié l'injustice, ses parents lui répétant de toujours se tenir droite, même face à la haine, et tous ceux qui avaient souffert avant elle, pour qu'elle puisse marcher libre. Alors qu'un silence pesant s'installait, Aliyah leva la tête. Son regard, loin d'être intimidé, était lumineux et fier. Elle prit une profonde inspiration et répondit avec une clarté qui fit frissonner le couloir entier. Si être noire signifie être fière, forte et digne, alors oui, je suis trop noire pour vos petits esprits. Un murmure parcourut la foule. Certains élèves baissèrent les yeux, surpris par sa force. D'autres commencèrent à filmer avec leur téléphone. Bradley, lui, se sentit pour la première fois déstabilisé. Ce moment, à première vue anodin, allait devenir le déclencheur d'une vague que personne ne pouvait prévoir. La vidéo de sa réponse circula rapidement dans tout l'État, puis à travers les États-Unis. Les réseaux sociaux s'embrasèrent, certains louaient son courage, d'autres critiquaient la franchise de son propos. Mais une chose était sûre, Aliyah venait d'allumer une étincelle qui allait changer sa vie et inspirer des milliers de personnes. Le lendemain matin, Aliyah Johnson entra dans le lycée avec une sensation étrange dans la poitrine, excitation mêlée d'appréhension. Elle savait que sa réponse ne passerait pas inaperçue, mais elle ne s'attendait pas à l'ampleur de ce qui l'attendait. Dès qu'elle franchit les portes, des élèves l'approchèrent avec des sourires timides ou des regards admiratifs. Certains lui tendirent leur téléphone, la vidéo de sa réplique avait déjà été partagée sur TikTok, Instagram et Twitter. Des milliers de vues en quelques heures, des centaines de commentaires, et les hashtags #TooBlackTooPro et #AliyahStrong commençaient à émerger. Dans la salle de classe, son professeur de littérature, Madame Thompson, la félicita devant tout le monde. « Aliyah, ce que tu as fait hier montre un courage et une intelligence rares. Tu as transformé un moment de douleur en une leçon de dignité pour nous tous. » Mais toutes les réactions n'étaient pas positives. Bradley Mitchell, humilié, se tenait à l'arrière, les poings serrés, le visage rouge de colère et de honte. Il lança des regards menaçants, mais Aliyah l'ignora. Elle avait compris qu'aucune provocation ne pouvait atteindre son calme intérieur. Dans les heures qui suivirent, la vidéo gagna les médias locaux. Des journalistes vinrent interviewer Aliyah, curieux de connaître cette adolescente qui avait trouvé les mots justes face à la discrimination. Ces mots étaient simples, mais puissants, et ils résonnaient avec des milliers de personnes confrontées quotidiennement au racisme. Chez elle, le soir, ses parents, Monique et David Johnson, la regardaient avec fierté et émotion. « Tu as fait plus que te défendre, Aliyah », dit sa mère, les yeux brillants. « Tu as donné une voix à ceux qui n'osent pas parler. » Son père ajouta, « Mais souviens-toi, ma fille, que la notoriété peut être une épée à double tranchant. Il faudra rester forte et sage. » Cette nuit-là, Aliyah ne dormait pas. Elle relisait les commentaires, certains inspirants, d'autres haineux. Mais elle comprit une chose essentielle, un seul mot, prononcé avec courage,
pouvait créer un impact immense. Le lendemain, le lycée ne serait plus jamais le même. Et ce n'était que le début. À peine quelques jours après l'incident au lycée, la vidéo d'Aaliyah Johnson avait explosé sur les réseaux sociaux. Les vues atteignaient maintenant plusieurs millions, et son hashtag #TooBlackTooProu devenait un symbole national de fierté et de résilience. Dans les médias, son visage apparaissait à la télévision, sur des chaînes locales puis nationales. Des journalistes, curieux et inspirés, voulaient raconter l'histoire de cette adolescente qui avait répondu avec autant de force et d'intelligence à l'insulte raciste de Bradley Mitchell. À la maison, Aaliyah et sa famille étaient submergés par les appels et les messages. Des célébrités, des activistes et même des politiciens lui envoyaient leur soutien. Parmi eux, Angela Davis, figure emblématique du combat pour les droits civiques, commenta publiquement. Ce que cette jeune fille a fait est un exemple de courage et de dignité. Elle nous rappelle que la jeunesse peut inspirer le changement. Mais la montée en puissance d'Aaliyah avait aussi ses revers. Bradley Mitchell, humilié, se sentait traqué. Ses parents et amis tentaient de minimiser l'incident, mais dans son lycée, il ne pouvait plus ignorer la nouvelle notoriété de sa cible. Il commença à ourdir des petites vengeances, harcelant certains élèves qui soutenaient Aaliyah et lançant des rumeurs pour tenter de ternir son image. Malgré cela, Aaliyah ne faiblissait pas. Elle fut invitée à participer à des émissions locales pour parler de discrimination et de fierté noire. Elle rencontra des jeunes de tout le pays, et chacun partageait des histoires similaires. Aaliyah se rendit compte qu'elle n'était pas seule, et que sa voix pouvait vraiment avoir un impact. Dans ce climat de tension et de soutien, une organisation nationale pour les droits civiques, Unity Foundation, proposa à ses parents de lui offrir un mentorat pour jeunes leaders. Son mentor, Marcus Lee, ancien avocat spécialisé dans les droits civiques, devint rapidement un guide précieux pour Aaliyah. Il lui expliqua comment transformer ce moment viral en opportunité pour éduquer, inspirer et créer du changement. Mais derrière les sourires et l'admiration, Bradley ne se laissait pas abattre. Il commença à élaborer un plan pour humilier Aaliyah et reprendre le contrôle de son image. Ce conflit silencieux promettait de monter en intensité, et Aaliyah comprit que le chemin vers le vrai changement serait parsemé d'épreuves. Cette prise de conscience marqua un tournant dans sa vie. Elle n'était plus simplement une adolescente insultée dans un couloir, elle était devenue un symbole de courage, et tout le pays la regardait. Quelques semaines plus tard, le lycée Lincoln High School organisa une assemblée pour discuter du climat scolaire et de la diversité, un événement devenu incontournable à cause de la notoriété d'Aaliyah. Les journalistes locaux étaient invités, et l'ambiance était électrique. Bradley Mitchell, qui se sentait humilié depuis des jours, décida de profiter de cette tribune pour tenter de reprendre le contrôle. Son plan était clair, provoquer Aaliyah en public, la déstabiliser et détourner l'attention des médias. Il monta sur scène, un sourire forcé aux lèvres, prêt à lancer ses insultes camouflées sous des excuses vagues. Mais Aaliyah, préparée et entourée de son mentor Marcus Lee et de ses amis fidèles, ne montra aucun signe de peur. Quand Bradley commença son discours. « Je tiens à m'excuser, mais certains disent que tu exagères, Aaliyah. » Elle leva calmement la main, et le silence tomba dans la salle. Son regard était ferme, mais rempli de calme et de dignité. Puis, d'une voix claire et assurée, elle répondit. « Bradley, tu crois que tes mots peuvent me diminuer, mais en réalité, ce sont eux qui te révèlent. J'ai appris que le courage ne se mesure pas à ceux qui attaquent, mais à ceux qui tiennent debout malgré tout. » Un murmure parcourut la salle. Bradley sentit son auditoire se retourner contre lui. Les enseignants hochèrent la tête avec approbation, les élèves l'acclamèrent. Même certains de ses amis se détournèrent, gênés par son attitude. Mais Aaliyah n'en resta pas là. Elle prit le micro, et avec toute la force de son histoire, elle continua. « Chaque mot que vous utilisez pour nous rabaisser, nous le transformons en force. Chaque regard de mépris que vous lancez, nous le transformons en lumière. Nous sommes fiers de qui nous sommes, et nous ne permettrons jamais à la peur ou à la haine de nous définir. » À ce moment précis, les caméras captèrent l'instant. Aaliyah debout, confiante, transformant une tentative d'humiliation en triomphe personnel. La salle explosa en applaudissements. Bradley, incapable de répliquer, quitta la scène rouge de honte. La vidéo de cette confrontation devint virale immédiatement,
dépassant la popularité de la première. Des milliers de messages de soutien affluèrent de tout le pays. Des organisations scolaires, des associations de droits civiques et même des influenceurs reconnus contactèrent Aliyah pour la féliciter et la soutenir. Ce jour-là, Aliyah comprit une chose essentielle, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'intimidation, mais dans la maîtrise de soi et la force de ses convictions. Bradley avait essayé de la faire tomber, mais c'était lui qui avait perdu la bataille. Et pour la première fois, Aliyah sentit que sa voix, sa fierté et son courage pouvaient inspirer bien au-delà de son lycée. Les semaines suivantes, Aliyah Johnson devint bien plus qu'une simple adolescente connue pour une réponse courageuse dans un couloir de lycée. Elle était devenue un symbole national de dignité, de fierté noire et de résilience. Les médias nationaux la citaient dans des articles, des émissions et des podcasts, la présentant comme un exemple de courage et de leadership pour la jeunesse américaine. À l'école, l'atmosphère avait changé. Les élèves qui autrefois répétaient les moqueries commencèrent à réfléchir à leur propre comportement. Des clubs de discussion sur la diversité et l'inclusion furent créés, et Aliyah fut invitée à donner des conférences pour partager son expérience. Bradley Mitchell, quant à lui, fut confronté à ses actions devant le corps enseignant et dut suivre un programme de sensibilisation. Son arrogance initiale avait été remplacée par une humilité forcée. Mais la portée d'Aliyah dépassait largement les murs de Lincoln High. Unity Foundation l'aida à lancer une campagne nationale de sensibilisation contre le racisme et pour l'estime de soi des jeunes. Elle donna des interviews à la télévision, participa à des événements communautaires et devint un modèle pour des milliers de jeunes confrontés quotidiennement à la discrimination. Un soir, lors d'une cérémonie de remise de prix pour les jeunes leaders communautaires, Aliyah monta sur scène devant un public de centaines de personnes, ses parents dans la salle. Elle prit le micro et prononça ces mots, qui firent vibrer toute l'assemblée. « Je ne suis pas fière seulement pour moi. Je suis fière pour toutes les personnes qui se sentent invisibles, ignorées ou diminuées. Chaque mot de haine que nous transformons en force devient une lumière pour ceux qui en ont besoin. Nous avons tous le pouvoir de changer le monde, un mot, un acte, un sourire à la fois. » Les applaudissements furent assourdissants. Des larmes coulaient sur les visages de certains spectateurs, touchés par sa force et sa lucidité. Les réseaux sociaux reprirent cette allocution, et des milliers de messages affluèrent pour la remercier d'avoir osé parler. À partir de ce moment, la vie d'Aliyah changea, elle reçut des bourses pour étudier dans des universités prestigieuses, fut invitée à des conférences internationales et continua à défendre les droits civiques avec passion. Mais malgré sa notoriété, elle resta fidèle à elle-même, humble, courageuse et profondément consciente du pouvoir de sa voix. Dans tout le pays, des jeunes comme elle commencèrent à dire leur vérité, à se lever contre l'injustice et à inspirer le changement. Une seule réponse, prononcée dans un couloir de lycée, avait déclenché une onde de transformation. Et Aliyah Johnson sut que peu importe la haine, la discrimination ou les obstacles, le courage et la dignité pouvaient toujours triompher.